Salam alaikum. Alors, avant de commencer et surtout après les statistiques de Monsieur Fina, je tiens à dire à tous les Marocains qui suivent ce webinaire que loin des algorithmes et de leurs prédictions, je reste très optimiste pour les prochains jours et même les prochains mois. Donc, le Maroc est en train de bien gérer cette crise et je pense que c'est à tous les niveaux. Il a réagi d'une façon très précoce face à cette pandémie. Et ceci augmente, je pense, largement nos chances de s'en sortir avec le moins de dégâts possible, du moins si on se compare avec d'autres pays qui ont plus de ressources que nous. Donc la solidarité dont les Marocains ont fait preuve, leur engagement, leur amour pour notre pays, donc me rend encore plus fière d'être marocaine. Donc bien sûr, le Maroc va certainement souffrir de point de vue économique à cause de cette pandémie, mais je pense que c'est l'occasion de réagir là encore d'une façon précoce, je dirais, et dès maintenant pour bien se préparer à la transition, c'est-à-dire se préparer à l'après Covid-19 dès maintenant, et j'espère que ça ne sera pas le Covid-20. Voilà. Donc, avec la crise du Covid-19, donc tout le monde en remarque, il scrute avec inquiétude et espoir les projections concernant l'évolution de la pandémie. C'est tout à fait compréhensible et normal de vouloir savoir combien cette crise va durer et au prix de combien de victimes. Mais le piège, à mon avis, dans lequel la majorité des analystes tombent, y compris moi au début, c'est que ces outils ne sont pas conçus à la base pour éclairer le grand public. Les modèles sont souvent simplifiés par rapport à la réalité et parfois sur plusieurs aspects. Donc la sensibilité aux hypothèses des modèles fait qu'une simple marge d'erreur, même de 1%, peut faire varier le nombre final entre, je dirais, moitié moins et moitié plus. Donc maintenant, par rapport à nos travaux sur le Covid-19, donc nous avons élaboré un modèle qui se base sur l'apprentissage automatique. Donc, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet un petit peu d'apprendre à partir d'exemples ou d'expériences passées à résoudre des problèmes. Donc, concrètement, nous avons utilisé tout simplement un algorithme qui utilise les réseaux de neurones artificiels. Il prend plusieurs valeurs ou bien plusieurs variables en entrée, telles que par exemple le nombre de cas actifs, le nombre de nouveaux cas par jour, les cas qui ont côtoyé de près les porteurs de virus, la date, ainsi que d'autres variables et on prédit avec une très grande précision le nombre de nouveaux cas de contamination. Donc, la précision de notre algorithme depuis l'apparition du premier cas au Maroc était de l'ordre de 97%. L'algorithme a été entraîné avec des datas marocaines, mais également des datas recueillies de différents pays qui ont été à un stade à peu près similaire à celui du Maroc au niveau de la pandémie. Donc, l'objectif était surtout de prédire la tendance. Et nous mettons également à jour le modèle d'une façon quotidienne au fur et à mesure que les datas sont disponibles. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé si on peut également prévoir le pic d'infection et le moment où elles peuvent commencer à reculer. Alors, le modèle peut effectivement fournir ce genre de prévisions, mais j'évite de les publier pour deux raisons. Alors, même si nos prévisions se sont avérées justes jusque-là, dans la mesure où ils prédisent correctement les chiffres annoncés par le ministère, donc, je publie presque chaque jour, je publiais au fait ces données sur LinkedIn et en général, je rate un à deux cas. Mais par honnêteté scientifique, j'ai arrêté de publier parce que tout simplement, je ne peux prétendre que ce modèle est réaliste. Et d'ailleurs, je défie aussi par la même occasion tout autre modèle de prévision de l'évolution du Covid d'être réaliste. Pourquoi? Parce que la prévision, il dépend largement du nombre de personnes qui sont testées et surtout de l'interaction entre les porteurs du virus et les non-porteurs. Donc, à moins qu'on ne teste vraiment tout le monde pour le Covid-19, et là encore, le test peut être négatif le jour du test et devenir positif encore le jour suivant. Et à moins qu'on ne modélise pas d'une façon plus ou moins précise les interactions entre les porteurs et les non-porteurs, c'est-à-dire avoir carrément une sorte de carte géographique d'habitat dans chaque quartier avec le nombre de personnes non confinées, on traque les déplacements des personnes, leur degré de respect des règles sanitaires. Donc, on ne peut pas parler d'une prévision qui reflète la réalité. Alors, même en Chine, où tout déplacement était surveillé via des caméras, drones, applications mobiles, des mesures vraiment drastiques de confinement et de quarantaine qui ont été appliquées, sachez que les prévisions qui étaient établies, ils étaient vraiment loin de la réalité. Alors, la deuxième raison de notre abstention au fait à publier ce genre de prévisions, c'est leur influence sur la pertinence des décisions stratégiques qui découlent de ces prévisions et qui risquent d'être biaisées par ce genre de prévisions. Monsieur le Fina, on a parlé de ce genre de décision. Alors pire encore, puisque c'est des prévisions
qui, comme j'ai dit, ne sont pas destinés au grand public, en prétendant par exemple une fin de la pandémie à une certaine date, on risque de tomber psychologiquement, surtout pour le grand public, dans le piège par exemple de baisser de garde et de se fier à des algorithmes pour prédire notre sort, je dirais. Bien sûr, les algorithmes, ils sont là, ils peuvent nous aider, mais notre bon sens, je pense qu'il doit toujours primer sur toute décision. Alors, justement, pour élaborer un modèle plus réaliste ou bien plus proche de la réalité, nous nous sommes penchés sur la modélisation des interactions. Donc, nous travaillons actuellement d'arrache-pied, une équipe de data scientists et d'ingénieurs sur l'application de l'intelligence artificielle et en particulier le reinforcement learning pour l'élaboration de politiques et de stratégies de réponse pour une meilleure gestion de cette pandémie. Donc, nous avons déjà réalisé un simulateur que nous allons bientôt mettre à disposition du public. Donc, ce simulateur, il permet non seulement de tracer l'évolution de la pandémie, je parle des pandémies en général, pas uniquement les Covid, la Covid-19, en tenant compte des différentes stratégies de confinement. Donc, selon le confinement et la capacité des hôpitaux, mais également le respect des règles d'hygiène, on essaye de simuler comment la pandémie va évoluer au fil du temps. Donc, l'objectif ici, c'est de fournir les meilleures politiques et stratégies adaptées à chaque contexte, et ce en temps réel. C'est-à-dire, si l'intelligence artificielle, par exemple, suggère que 30% de confinement est acceptable à ce niveau, pourquoi aller à 70, à 80? Donc, chaque situation, c'est-à-dire le confinement ou bien je dirais les stratégies qui vont en découler, ils dépendent largement du contexte et ces stratégies doivent être élaborées en temps réel. Alors, l'importance du travail sur lequel nous sommes penchés, c'est surtout le fait qu'il va permettre aux autorités de santé et aux responsables de l'État de bien gérer la pandémie en déterminant les mesures les plus convenables et ce en temps réel. Donc, bien sûr, les mesures qui vont être recommandées par l'intelligence artificielle, ils vont optimiser non seulement les mesures liées à la santé publique, mais ils vont également permettre la minimisation des conséquences, surtout économiques, de ces mesures à long terme. Alors, je saisis également cette opportunité pour parler de la contribution de l'intelligence artificielle en général à la gestion de la pandémie et inciter ainsi les personnes qui s'intéressent par exemple à l'intelligence artificielle d'explorer ces pistes. Alors, à part la prévision de la tendance épidémique que le machine learning peut très bien faire pourvu que les datas en entrée soient fiables, et j'insiste là-dessus, donc l'IA peut également être utilisée comme outil de découverte de traitements potentiels. C'est ce qu'on appelle le drug vaccine discovery. Donc l'IA peut aider à identifier, à développer, à mettre à l'échelle de nouveaux traitements et vaccins plus rapidement. Pourquoi? Parce que on va en quelque sorte recréer rapidement et efficacement la séquence du génome du virus et créer une copie de ce virus. Donc on va en quelque sorte faciliter ou bien accélérer le développement et la validation de tests de diagnostic, et on peut tester des vaccins potentiels qui peuvent entrer en phase d'essai clinique en quelques mois. Alors, la deuxième piste que je souhaite suggérer, c'est surtout par rapport à l'imagerie médicale. Donc, l'IA peut être utilisée comme outil efficace de diagnostic du Covid. Il y a plusieurs travaux qui ont été réalisés dans ce sens. Donc, des méthodes assistées par ordinateur, ils peuvent aider les cliniciens, par exemple, à identifier les patients infectés en utilisant de simples images CT, c'est-à-dire prendre des images du thorax, entraîner un modèle d'apprentissage, par exemple, profond à base de ces images en utilisant, par exemple, Convolutional Neural Net, par exemple, et avoir des résultats corrects. D'ailleurs, par exemple, il y a des chercheurs qui sont pensés sur le deep nomian. Donc, c'est un système qui a été développé. Justement, ce système permet le diagnostic du Covid en 30 secondes et avec une précision de 99%. Alors, au lieu d'attendre, par exemple, les résultats d'un test qui peut prendre du temps, et on est en train de parler de la vie des gens, donc on peut en 30 secondes lancer un algorithme sur une image thoracique et avoir un résultat qui est cohérent. Alors, l'IA également peut faciliter l'interaction médecin-patient et alléger le personnel des centres d'appel en cas de pandémie grâce à ce qu'on appelle Artificial Intelligence Chatbots. Donc, j'invite par exemple à développer des chatbots. Alors, des chatbots, c'est tout simplement des robots, mais pas robots au sens robot, c'est des programmes qui vont utiliser ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, le Natural Language Processing, et qui peuvent, par exemple, aider à faire évoluer le processus de triage et de filtrage
et ainsi alléger le personnel, c'est-à-dire trier à l'avance. Le centre d'appel il reçoit des centaines, voire milliers de communications par jour. Le chatbot peut faire le filtrage à l'avance pour ne retenir que ceux qui sont potentiellement porteurs du Covid. Alors voilà les trois pistes que j'ai voulu aborder. Alors pour récapituler, donc l'IA et en particulier le machine learning peut s'avérer un outil incontournable pour lutter contre le Covid-19 et j'invite les Marocains à s'investir massivement là-dessus et je vous remercie.